Je suis donc le docteur Oumar Ndoye, pas plus pour les amis. Je suis le coordonnateur de la cellule des cadres de Thiès, IS4, et également deuxième adjoint au maire en charge de la coopération. Je suis universitaire, je suis professeur à la faculté de médecine. Et donc aujourd'hui, j'ai tenu à convoquer une réunion de cadres au sein de la ville de Thiès pour échanger. C'était une rencontre d'échange, de partage sur l'actualité du pays, actualité qui touche naturellement toute la population du Sénégal, mais également qui vraiment s'intéresse aussi à notre parti. Pour vous rappeler tout simplement, IS4 c'est la cellule stratégique du parti Réuni, donc du parti Réuni dirigé par le président Idrissa Seck. C'est une instance régionale et on a l'instance nationale qui est IS4, dirigée par notre ami Déthié Fall. Donc aujourd'hui, c'était comme je le disais tantôt, c'était une réunion d'échange par rapport à des activités. Moi, je pense que quand on est des cadres, on a le devoir, on doit avoir la vocation de pouvoir analyser, décortiquer certaines sorties et de pouvoir apporter des réponses, des solutions, mais tout ça dans vraiment en y mettant la manière. Ma préoccupation, ce n'est pas d'ouvrir des fronts ou de répondre à qui que ce soit. Notre préoccupation, c'était de voir vraiment, de faire un bilan d'étape, comme a eu à le faire notre président Idrissa Seck, et d'écouter les cadres. Et ce dont je me suis beaucoup réjoui aujourd'hui, c'est l'adhésion massive des jeunes cadres de la ville de Thiès. Je pense qu'aujourd'hui, c'est de ça le point fort. Autant de jeunes cadres qui étaient là et qui avaient vraiment qui ont mené un débat avec beaucoup de pertinence, beaucoup d'élégance. Et de cette rencontre, moi je pense qu'on peut en tirer beaucoup de leçons. Autre caractéristique, c'est la diversité des domaines d'activité. Moi je pense que quand on parle de médecine, du domaine que je maîtrise le mieux, aujourd'hui je peux dire que j'ai été vraiment comblé de rencontrer de jeunes cadres, informaticiens, d'autres jeunes cadres de la communication. Donc en somme, c'est un groupe assez complet qui peut valablement soutenir, je dirais, mettre en œuvre la vision de Idrissa Seck. Les principales thématiques, c'était la massification du parti, naturellement. En fait, quand on parle de parti politique, le premier critère, c'est la massification. Donc ça, on en a parlé. On a entre autres. Donc, on a parlé de communication. Je ne parle pas de communication pour attaquer et tout ça, mais en fait, mettre, montrer, donner une certaine visibilité à notre instance. Ça, on a beaucoup insisté sur la communication parce que compte tenu des compétences qui étaient sur place, on s'est également prononcé tout naturellement sur les problèmes que traverse le pays. On ne dit pas que ça ne peut pas aller, mais actuellement, comme l'a dit notre président Idrissa, mais après un an de gestion,
ça n'a pas encore bougé. Et puis je pense que ça, c'est très positif pour pour le président Macky Sall. Hein. Avoir un compagnon comme Idriss Seck qui puisse apporter des critiques, des suggestions aussi positives, moi je pense que ça ne fait que le grandir, et ça je m'en réjouis très sincèrement. Hein. C'est pas, les gens ont eu des appréciations diverses, ce qui est normal. En politique, il faut que le débat soit contradictoire, mais je tiens à dire que vraiment j'apprécie avec beaucoup, vraiment j'apprécie amplement les sorties de Idriss Seck, que je connais très sincère, hein, très sincère, tout le monde le connaît. Et si on voit le paysage politique, moi je pense qu'il n'y a pas que Idi. Landing Savané a dit exactement ce que Idi a dit. Et c'était très sale. Hein? Peut-être que Idi constitue aujourd'hui un leader assez, je dirais même le plus charismatique. C'est pour ça qu'il fait l'objet d'attaques et je sais pas moi, de mots assez désobligeants, mais moi je tiens à dire que Idi, le connaissant très bien, c'est un monsieur très très serein qui ne s'occupe que de l'essentiel. Ça c'est sa grande force. Rien ni personne ne peut le détourner de son objectif, de ses ambitions. Et je partage ses propos quand il dit que par rapport à la liberté d'expression, je pense qu'une coalition ne veut pas dire se ranger derrière quelqu'un et passer tout son temps à applaudir. Si on parle de coalition, c'est pour échanger de façon constructive. Et il dit, était sur ses voies. Malheureusement, et ça je le comprends très bien, certains l'ont très mal pris et ont entrepris à attaquer Idriss. Voilà ce que ça donne. Moi personnellement, je ne me vois pas dans ce genre de débat. Hein. Je tiens à apporter des contributions, comme je le disais tantôt, vraiment qui puissent faire avancer ce pays. Parce qu'en fait, la réussite de ce gouvernement, c'est la réussite du pays et c'est la réussite de tous les Sénégalais. On n'a aucun intérêt vraiment à détruire le gouvernement en place. Pour cause, hein, il avait même dit, à l'époque, ça je m'en souviendrai toujours, que même si Macky n'était pas venu à Thiès, il allait le soutenir. Il dit, ça c'est encore dire qu'il est un homme de principe. Et c'est ce qu'il a respecté. Autre chose, il a même dit qu'il n'allait plus se présenter à la mairie de Thiès également. C'est quelque chose qu'il continue à respecter. Donc moi je pense que, encore une fois, quand on a une autorité comme Idriss Seck, vraiment je pense qu'il a beaucoup à apporter à ce pays. Hein. Donc j'invite les Sénégalais à se départir de toute émotion, hein, et vraiment de travailler autour de l'essentiel. C'est ma préoccupation. C'est vraiment quelque chose de très important dans le domaine de l'éthique et qu'il faudrait vraiment préserver. IS4 étant également une structure de réflexion, un creuset de réflexion, moi je pense tout naturellement, on a abordé le problème des élections locales, voir quelles sont les stratégies pour vraiment gagner, hein, ça je le dis, gagner Thiès. D'abord, parce que Thiès a toujours été notre fief. Moi je pense que on fera tout, on est en train de travailler là-dessus pour voir comment gagner Thiès.
gagner avec une coalition ou gagner tout seul, moi je pense que l'essentiel c'est de gagner. On est en train de voir notre poids réel par rapport à l'électorat et une décision va sortir de débats assez constructifs pour voir comment aborder ces élections locales. Hein? Donc rien n'est figé, on est en train de voir par rapport à chaque localité